SMS cachés, corruption à tous les étages, vous pensiez avoir tout entendu sur Ursula von der Leyen. Eh bien, il y a beaucoup d'autres choses que je vais vous révéler. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Juste Milieu avec un personnage clé des dernières années que nous venons de vivre, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. On va vraiment parler d'elle, c'est la star de la journée. Alors asseyez-vous parce que vraiment, je me suis surpris en préparant cette vidéo. À quel point on peut être vraiment... une ordure, on va pas se mentir, donc voilà, et puis sur des choses qu'on ne sait pas forcément, beaucoup de plaisir, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir Juste Milieu, le petit bouton est là, puis tu peux également mettre le pouce, l'équivalent d'un like, comme disent les jeunes, c'est un plaisir non dissimulé. Alors c'est vrai que le personnage d'Ursula von der Leyen, pour aller vraiment tout de suite dans le vif du sujet, est une sorte de Cruella en drapeau bleu avec des étoiles jaunes, mais tu vois, moi je suis humaniste. Vraiment, ce que j'aime avant tout, c'est l'humain. Allez, tout le monde dans le cul! C'est la fête! Et je me suis dit, non, mais peut-être que, il y a ces histoires de SMS, de vaccins, Pfizer, mais peut-être que, elle a un brushing, peut-être qu'il y a une rigueur sur le visage qui fait qu'on a envie de dire, ça va pas, mais peut-être que ça va. Non, ça va pas. Alors, on va retracer tout ça, déjà le parcours, la biographie d'Ursula von der Leyen avant d'aller vers les grosses affaires. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres que... je pensais pas que c'était à ce point-là. Ursula von der Leyen est née en Belgique. Alors déjà, il faut le préciser, elle est même pas allemande, elle est belge. Du côté d'Ixelles, le 8 octobre 1958. Alors ça, on s'en fout, mais j'aime bien quand même poser les contextes. C'est mon côté BTP, tu fais des belles fondations, après tu décores la baraque. Donc elle est née Albrecht, ça c'est un détail, von der Leyen c'est son nom de mariage, avec son mari Heiko von der Leyen. On va en reparler, parce que lui aussi... l'escroquerie ça se fait en famille. Donc elle est belge, elle est bilingue allemand-français, elle parle également couramment anglais, grâce à ses études, on va y revenir. Elle a fait de l'équitation en compète. Alors pareil, on s'en récure les sabots, comme diraient nos amis équins, mais il faut le dire, quoi. Mehrere Kasernen in Niedersachsen hat die Bundes... Pendant que je te tiens un peu petit scoop, parce que là, tu as une vidéo remplie de pépites sur Ursula von der Leyen, mais si tu veux encore plus de pépites toutes les semaines, vraiment, ça arrive tous les 2 jours quasiment, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter Juste Milieu. C'est gratos, le lien est dans la description de la vidéo, j'envoie de la pépite privée toutes les semaines. Alors c'est un truc de dingue, vous êtes des dizaines de milliers déjà, c'est complètement zinzin, je te laisse t'inscrire si ça t'intéresse, on continue. Alors avant d'être la grande spécialiste en téléphonie mobile qu'on connaît, Ursula von der Leyen est médecin de formation. Elle est docteure depuis 1991. Elle a eu son doctorat de médecine à l'université d'Hanovre, du côté d'Hanovre. La famille, déjà, ça te positionne aussi un personnage. Une très belle famille tout à fait sympatoche. Son père est l'ancien PDG de l'entreprise Balzen, de l'agroalimentaire, géant de l'agroalimentaire en Allemagne. Puis il a également été ministre-président de Basse-Saxe, le même Land en Allemagne où Ursula von der Leyen va commencer sa carrière politique. Son frère Hans Holger Albrecht, là t'es obligé d'être allemand. Quand tu t'appelles Hans Holger, tu peux pas arriver et dire bonjour, je viens de Thaïlande. Non, t'es allemand. Et lui, il était PDG de Deezer. Tu sais la musique? Non, pas l'horloge. De février 2015 à décembre 2021. Donc on a une famille quand même qui est bien placée. Ouais, c'est pas faux. Ursula von der Leyen, on continue un petit peu sur son parcours personnel, se marie en 1986 avec Heiko von der Leyen. Ils vont avoir 7 enfants. Alors Heiko von der Leyen, on va en reparler de lui, mais pareil, je te présente. Alors lui, il est professeur de médecine aussi. Puis, il est directeur médical de la société de biotechnologie Orgenesis, spécialisé dans les thérapies cellulaires et les thérapies géniques. Non, on va en reparler, vraiment, promis. Sa carrière politique va commencer à partir de 2005. Ursula von der Leyen va être ministre du côté de l'Allemagne. Alors d'abord ministre dans le Land de Basse-Saxe, comme on disait, ministre des Affaires sociales, avant de monter à l'échelle fédérale, où là elle va être tour à tour ministre de la Famille, puis du Travail, et enfin ministre de la Défense. Ça, c'était, tu vois, j'ai les dates, à partir de décembre 2013. Et puis là, vraiment, nomination parmi les nominations, elle va prendre la présidence de la Commission européenne. Ça, ce sera à partir de 2019. Approvato. Voilà, donc président de la Commission européenne depuis 2019, avec une nomination quand même qui s'était faite
Ah, c'était ric-rac. Elle a été élue par les Barassa, la Commission européenne, tous ces trucs-là. Bon, on ne comprend pas, elle a été élue sur le papier, et ça a été serré. Ça a été serré, même l'Allemagne n'avait pas voté pour elle et tout. Enfin, c'était assez compliqué. En tout cas, la voilà à la tête de la Commission européenne, poste toujours un petit peu très flou, mais aux responsabilités colossales, comme on va le voir. Mais c'est vrai que sa carrière de ministre en Allemagne, c'est pas fini de la plus belle des manières. Elle a été transférée au PSG, si tu veux, en prenant la tête de la Commission européenne, mais dans son précédent club, elle laisse pas des bons souvenirs. Ah oui, elle avait été largement critiquée, elle avait été accusée quand elle était ministre de la Défense en Allemagne, donc sur tout l'aspect militaire, elle était accusée d'avoir dilapidé le budget, d'avoir dépensé à tort et à travers. Il y avait eu beaucoup d'articles à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en dilapidation de budget, elle n'a pas perdu la main. Hein. Je ne sais pas si ça vous rappelle celui de la Commission européenne, mais quand tu fais des chécos de plusieurs milliards à l'Ukraine juste pour le sourire de l'actionman ukrainien Zelensky, c'est sûr que c'est... Ah bah tu t'en fous, c'est pas ton argent. Mais là, on va arriver dans les scandales. Voilà, c'est la vidéo, voilà, hein, c'est le cœur, je vous connais, vous êtes des gloutons de l'actu. Hein, et c'est vrai que bon, c'est ce qu'on attend, hein, qu'un fasse de l'équitation, on s'en fout. Là, on va arriver au scandale. Parce qu'il n'y a pas que cette histoire de SMS. Alors, on va tout retracer là encore, et tout commence au niveau scolaire. Ouais. Ah, dès le début, tu sens qu'Ursula von der Leyen, la carrière est toute tracée. Hein. Elle a été accusée de plagiat dans sa thèse de doctorat de médecine. Là, ça remonte au 27 septembre 2015. Le site anti-plagiat, alors c'est allemand, hein, Vroniplag Wiki, déclare avoir regardé sa thèse de médecine et ce site officialise le fait qu'il y a du plagiat qui a été retrouvé dans 27 pages de sa thèse, une thèse qui comporte en tout 62 pages. Ouais. Donc ça fait un taux de plagiat de 43,5% pour ce site. Alors on commence à être pas mal. Là, c'est quasiment la majorité. L'université va parler de lacunes évidentes. Ça va être un tollé au niveau du pouvoir allemand, d'autant que ces affaires de plagiat ont coûté leur poste à plusieurs personnalités politiques en Allemagne, qui étaient également ministres, ou en tout cas dans les plus hauts postes de la vie politique. En Allemagne, Angela Merkel a réitéré son soutien ce mercredi à sa ministre de l'Éducation et amie, Annette Schavan, dépouillée de son doctorat universitaire pour plagiat. Et là, Ursula von der Leyen, non, elle ne va pas être retirée. On ne va pas lui retirer son diplôme sur une thèse qui est galvaudée. L'université reconnaît des problèmes. Il y a encore des membres de cette université d'Hanovre qui reconnaissent aujourd'hui que c'est une aberration qu'Ursula von der Leyen ait encore sa thèse. Mais ça, c'est que le début. Voilà, je préchauffe parce que octobre 2015, on apprend que Ursula von der Leyen, au cours de son parcours scolaire, a fait 4 ans à l'université de Stanford aux États-Unis. Ah, c'est la classe. Hein. Là, c'est quand même la classe. Et il y a un représentant de Stanford, où elle a suivi des cours d'économie, hein, notamment, qui dit qu'elle se prévaut d'activités universitaires sur son CV, puis à qui veut bien l'entendre, sans jamais avoir reçu les crédits, en fait. Ouais, en fait, elle ment complètement sur ce qu'elle a fait à Stanford. Ouais. Ah, comme quoi le mensonge, apparemment, c'est vraiment un talent hein, qu'elle cultive. Elle prétendait également avoir été auditrice invitée, toujours à Stanford, sauf que ce poste n'a jamais existé. Non, jamais eu d'auditrice invitée à Stanford, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça l'a pas empêché d'être à la tête de la Commission européenne. Parce que des fois, moi, je vomis. Sur l'Ukraine, alors c'est vrai qu'Ursula von der Leyen a eu des positions qui ont énormément changé en l'espace de 6-7 ans. Il faut remonter à mi-2015, Ursula von der Leyen est encore ministre de la Défense en Allemagne, et il va y avoir une conférence à Munich aussi en Allemagne hein, sur la sécurité. On commence à parler bien sûr de ce conflit Russie-Ukraine déjà qui est né dans le Donbass depuis 2014, et Ursula von der Leyen à ce moment-là, en tant que ministre de la Défense allemande, va dire non, il ne faut pas livrer des armes à l'Ukraine. Ah non, elle dit c'est dangereux. Et elle déclare de sa propre bouche: la livraison d'armes serait un accélérateur de feu. Cela pourrait donner un prétexte au Kremlin d'intervenir ouvertement dans ce conflit. Ouais. Ah, je te fais pas un dessin. Aujourd'hui, c'est elle qui est à la tête des livraisons d'armes. Je veux dire, c'est le Jiffy de la Kalachnikov. Je veux dire, elle envoie des chèques de partout. Au palais présidentiel de Kiev, Volodymyr Zelensky lui a réservé un accueil chaleureux. Et c'est curieux parce que voilà, 22 septembre 2022, Ursula von der Leyen désormais est à la tête de la Commission européenne et elle s'oppose clairement à un cessez-le-feu. Voilà. Par exemple, je t'ai retrouvé un article, elle déclare: si l'Ukraine arrête de combattre, il n'y aura plus d'Ukraine. Voilà. Ouais. Ah, le discours a changé, hein, tu vois, en quelques années. Hein. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Ursula von der Leyen aussi, hein, toujours dans la catégorie des scandales, entretient un curieux rapport à l'écologie. Tu sais, la Commission européenne, je veux dire, aujourd'hui, ils en sont à évaluer la courbure des concombres et le taux de déjection des pets de vache pour savoir si c'est pas une menace pour l'environnement. Bon, l'environnement, c'est leur truc, ils se prosternent à 4 pattes devant Greta Thunberg. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world,
the SRI to simply carry on. Moi, je me suis dit, bon, von der Leyen, elle doit être irréprochable. Le brushing, elle doit se le souffler, je sais pas, avec des plaies de marmotte, enfin, d'un truc vraiment naturel. Et non, en fait. Je pense qu'elle en a rien à cirer, mais dans des dimensions... alors, pas de sa coiffure, Dimitri, de l'écologie, il faut suivre, parce que là, ça va vite, le rythme. Ouais, je suis allé te dénicher un article du Soir, donc c'est un journal belge, ça c'était le 2 novembre 2021, et cet article nous révélait que sur 34 voyages officiels, la présidente de la Commission européenne a utilisé 18 fois des jets privés pour se rendre sur place, dont une fois pour un trajet de 50 km entre Vienne et Bratislava. Voilà. Donc la Commission européenne, non mais pour résumer, pour ceux qui ne suivent pas ou qui ont déjà vomi, la Commission européenne, c'est ce qui te dit aujourd'hui écologiquement ce qu'il faut faire, pas bien, taxe carbone, passe carbone, tout ce que tu veux. Voilà. Bon, eux en ont rien à foutre, mais c'est pas grave. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Alors là, on va entrer dans le dur. Voilà. Là, on va entrer dans le dur, c'est maintenant que, voilà, hein, en termes de saloperie politique, économique et tout, là on y est. Là, c'est maintenant, s'il y a des esprits un peu fragiles, il faut aller respirer, aérer la pièce. Et là, on va y aller hein, sur la question des conflits d'intérêts d'Ursula von der Leyen. Alors, pareil, normalement, c'est pas une vidéo que je faisais, c'est un long métrage, mais on va essayer de résumer un petit peu. Et tout commence avec son mari. Je vous avais dit qu'on y reviendrait, le fameux Heiko von der Leyen. Alors lui, comme je vous l'ai dit, il est PDG d'Orgenesis, hein, cette société un petit peu curieuse, hein, voilà, qui travaille dans la thérapie génique et cellulaire. Et on apprend sur le site internet d'Orgenesis, hein, vous connaissez la maison, puis tout ça est en description, toutes les sources bien sûr. On apprend sur leur site que Orgenesis dispose d'une plateforme de vaccins cellulaires ciblant le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, également appelé SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. Ainsi que d'autres maladies virales telles que le Zika, le virus du Nil occidental, la fièvre jaune, la fièvre dingue, MERS, VHC et injection à cytomégalovirus. Voilà. Donc le mari travaille exactement dans le domaine dans lequel l'Europe a mis quand même pas mal de pognon. Après, ça pose des problèmes légitimes de conflit d'intérêts, mais vous connaissez la guinguette. Voilà. C'est juste milieu, honnêteté, rigueur intellectuelle. En vérité, je pensais effectivement que cette société avait dû exploser, parce que le soir, autour du rôti, forcément, l'autre, elle gère la Commission européenne, son mari, il bosse dans une société qui est en ligne de mire. Tu te dis, la société, elle va prendre un chèque. Redonne-moi du sel, tu veux 14 milliards ? Je pense que ça doit être ça. Et en fait, pas du tout. Je t'avoue que je suis allé regarder hein, sur un site boursier pour voir la situation boursière de la société Orgenesis depuis 2 ans. En fait, ça s'écroule. Donc, tu vois l'objectivité intellectuelle. Voilà. On peut sous-entendre qu'il y a conflit d'intérêts, pas tant que ça, surtout que le vrai conflit d'intérêts est ailleurs. Et oui, parce que je te dis ça, mais cette courbe en fait boursière ne justifie pas tout. Voilà, ne justifie pas tout parce que c'est une affaire qui a été révélée en Italie, hein, dans la presse italienne. C'était il y a quelques mois. Hein, on apprenait que Orgenesis avait une filiale italienne domiciliée du côté de Padoue. Pourquoi je te parle de cette filiale italienne ? C'est pas pour mon amour démesuré de la pizza et autres gastronomies transalpines. Non, cette filiale hein, qui était en dormance pendant un paquet d'années s'est réveillée au moment du Covid et elle aurait reçu 320 millions d'euros de la part de la Commission européenne. Voilà, ça c'était en mars 2021. Et alors là, bon, c'est là où je te dis le conflit d'intérêts au départ. Ah si, en fait, il y en a un. Il y en a un. Et parce que Heiko von der Leyen, au moment hein, où la filiale italienne reçoit 320 millions d'euros, lui, il est au comité de surveillance de la structure italienne. Oh les bâtards. Voilà. Donc là, autant la situation boursière générale, elle se casse la gueule, mais tu vois, il faut continuer à mener l'enquête. Inspecteur milieu. Je t'ai pris un petit résumé de cette affaire hein, qu'on a pu trouver dans la presse italienne. Créée le 14 février 2022, la filiale italienne a été inactive jusqu'au 14 octobre 2022, lorsqu'elle pose comme première pierre la participation à un appel d'offres en association avec l'université de Padoue pour obtenir des fonds du plan national de reprise et résilience. Si prenante côté italien du programme Next Generation créé par la Commission européenne en mars 2021, ce programme, vendu comme une sorte de plan Marshall pour l'UE, dresse toute une série d'objectifs étrangers à sa mission première, consistant à pallier la catastrophe économique et sociale provoquée par les mesures sanitaires. Donc il y a bien un conflit d'intérêts terrible entre Heiko et Ursula von der Leyen. C'est une demi-surprise, mais ça fait toujours bien de donner les détails. Et le gros morceau que vous attendez tous, cette affaire des SMS. Alors c'est vrai que moi je regarde beaucoup BFM TV, ils en ont pas beaucoup parlé, donc
c'est que ça doit pas être vrai. Je veux dire, comme diraient les amis Julien Pain et la tronche chambée, si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas, tout simplement. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Eh ben, j'ai cherché un petit peu, alors peut-être que c'est de la science-fiction, hein. Je laisse le soin aux débunkers de dire si c'est vrai ou pas, hein. Ce sont eux les détenteurs de la vérité, c'est pas moi. Hein. Tout commence en avril 2021, Ursula von der Leyen explique dans le New York Times, alors pareil, hein, c'est pas le quotidien du chat qui pète non plus, elle explique dans le New York Times avoir échangé des SMS avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, au sujet du contrat de 35 millions d'euros signé par l'Europe auprès de Pfizer pour l'obtention d'1,8 milliard de doses. Un contrat d'ailleurs qui va susciter la surprise parce qu'en fait les doses sont achetées à un prix de 19,50 €. Regarde, tu te dis, je suis pas Sophie d'avant, qu'est-ce qu'on s'en fout du prix? Oui, sauf qu'en fait le prix réel c'est 15,50 €. À la boulette. Voilà. Il y a un surcoût de 4 € qu'on ne comprend pas. Voilà. Et donc forcément, très vite, ces SMS vont poser problème. Il va y avoir plusieurs enquêtes qui vont être menées pour avoir des documents qui vont expliquer pourquoi ce contrat, pourquoi ce surcoût sur le prix des doses. Et à partir de là, c'est le début de la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci. Et oui, parce que ces fameux SMS qu'a évoqué elle-même Ursula von der Leyen dans la presse américaine n'ont jamais été dévoilés, n'ont jamais été donnés à la cellule d'enquête. En septembre 2021, ça prend de l'ampleur, tu as une enquête ouverte directement au sein de l'Union européenne par l'intermédiaire de la médiatrice Émilie O'Reilly, médiatrice au niveau de la Commission européenne. La médiatrice européenne accuse la Commission européenne de mauvaise administration et de manque de transparence. L'affaire est née à partir de textos échangés entre la présidente de l'institution et le directeur général de l'entreprise pharmaceutique Pfizer dans le cadre des négociations d'achat de vaccins contre le Covid-19. Et là, la tuile, parce que forcément, tu te dis, bon, peut-être que, voilà, tu es moins humaniste, tu te dis peut-être qu'il n'y a pas d'escroquerie, c'est les SMS, elle lui a envoyé un snap filtre chat, c'est l'esprit LOL. Ben non, parce que le problème d'Ursula von der Leyen, c'est qu'elle aime bien les SMS. Elle aime beaucoup les SMS. Elle aime trop les SMS. Ouais. Et oui, parce que là, il faut que je te replonge en 2018. Voilà. Je te replonge en 2018, il y a eu un véritable scandale, toujours autour d'Ursula von der Leyen. On apprend que lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, sous le mandat d'Angela Merkel, le budget des contrats de conseil par le ministère de la Défense avait explosé. On parle de 200 millions d'euros. Tu sais, les cabinets de conseil, là. La présidente de la Commission européenne est appelée à témoigner devant la commission d'enquête du Bundestag dans l'affaire des consultants extérieurs employés par son ministère à l'époque où elle était ministre de la Défense. Objectif pour le Parlement, déterminer dans quelle mesure Ursula von der Leyen était au courant de l'attribution de ces contrats qui ont coûté au moins 200 millions d'euros en 2 ans et que la Cour des comptes fédérale juge douteux. McKinsey et tout. Alors, je te dis pas que c'est une toile d'araignée internationale pour mettre à l'envers au peuple. Mais ça y ressemble parce que tu vois, j'ai creusé pareil. Et en 2014, Ursula von der Leyen, elle a nommé Catherine Suder en charge d'un chantier de modernisation de l'armement de l'armée allemande. Ouais. Alors tu t'en fous de Catherine Suder. Au départ, tu dis elle joue où? C'est l'attaquant du Bayern de Munich. Non, Catherine Suder, c'est intéressant parce qu'en fait, avant cette nomination, elle était senior partner entre 2000 et 2014 chez McKinsey. Ouais. Et c'est pendant cette mission de modernisation de l'armée, de l'armement allemand et tout ça, que le budget des contrats de conseil va exploser. Le recours au cabinet de conseil va exploser. C'est normal, il faut faire croquer les copains. C'est curieux quand même. C'est comme en France. Tu peux vraiment, c'est interchangeable, quoi. C'est pas les mêmes. Merkel, c'est une femme. Macron, c'est pas une femme. D'accord, oui. Mais c'est marrant. T'as toujours McKinsey et tout qui revient, quoi. Je veux dire. Et puis en janvier 2022, on va encore grappiller un échelon dans cette affaire. On apprend qu'il y a eu une enquête, un organisme de surveillance, là encore au sein même de l'Union européenne. Donc l'affaire prend véritablement de l'ampleur, toujours sur cette affaire de SMS. Bon, alors le truc se tasse un peu, tu vois. On va parler de mauvaise administration dans les médias. Voilà, ça va. Et puis c'est curieux parce qu'en fait cette affaire, forcément ça a pris de l'ampleur. On en a parlé dans divers médias. Puis au début c'était du complotisme, tu vois. Les fact-checkers, moi je leur fais confiance, et ils disaient c'est du complotisme. Et apparemment pas tant que ça en fait. Pas tant que ça parce que tu as l'Humanité, donc quand même, quand même un journal reconnu, qui le 9 novembre 2022 fait un article où on peut lire « Négociations secrètes avec Pfizer, les taux se resserrent autour de von der Leyen ». C'est l'Humanité qui dit ça. Pourtant, tu as un autre article de l'Express le 29 janvier 2022. Alors l'Express, c'est la vérité. C'est la vérité.
Alors eux, ils font un article, et dans l'article, il y a une phrase quand même qui a retenu toute mon attention concernant cette affaire des SMS. Comment donner du grain à moudre aux théories complotistes sur le vaccin anti-Covid-19 Voilà. Donc il y a un scandale renseigné, mais c'est considéré comme du grain à moudre aux complotistes. Donc comme les complotistes s'en servent, c'est que c'est peut-être un complot. Enfin, je sais pas dans quel sens du coup. Ah putain, je comprends rien. Donc voilà pour cette affaire des SMS, affaire à suivre. On espère avoir bientôt l'issue là-dessus pour savoir quelle était vraiment la teneur de ces SMS, même si, entre nous, l'issue ne fait quand même pas de grand mystère, on va pas se mentir. Quand tu payes 4 € de plus des doses, 1,8 milliard de doses, bon, il y a des ententes. Hein. Un contrat, ça se négocie pas par SMS, je veux dire. Ah, je suis pas Bill Gates, mais je veux dire, même moi, quand je veux faire un petit contrat à la con, je fais pas ça par SMS. Donc bon, bref, on verra bien. Vous savez bien qu'on va en reparler sur Juste Milieu. En tout cas, voilà pour ce petit tour d'horizon du personnage Ursula von der Leyen. Qui est-elle vraiment? Je voulais faire cette vidéo, vous la proposer, voilà, sous forme d'enquête, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de fantasmes autour d'elle. Sur son rôle dans cette crise, est-elle un peu la grande méchante du film? On sait pas, mais en tout cas, voilà, je vous donne des éléments factuels renseignés, toutes les sources sans description, puis vous en pensez ce que vous voulez. Est-ce que c'est Cruella? Est-ce que c'est l'abbé Pierre? Moi, je suis juste mieux. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, et puis en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les autres vidéos, juste mieux. Il y a un panache, il y a un toupet, ou alors vous pouvez vous abonner. Ça c'est par là, et puis moi je filoche.